Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo F2 sur les cryptos. On va commencer par analyser le Bitcoin. Alors on va prendre un format très large au début, parce que là, vu qu'on a fait une baisse assez énorme, il faut vraiment prendre du recul pour analyser, pour voir les niveaux vraiment importants à long terme sur le Bitcoin. Donc la zone des 5800-6000 est cassée à la baisse en format mensuel. Donc on a eu la clôture mensuelle il y a quelques jours, donc c'est parfait pour analyser comme ça. Donc on voit que le mois précédent était clairement baissier. On a enfin cassé la zone de résistance, enfin de support qui tenait depuis des mois et des mois. Donc c'est baissier. On voit également que la force de la baisse du mois dernier, en pourcentage, on a fait presque 40% de baisse. Donc on n'avait pas eu une telle baisse depuis peut-être cette bougie. Voilà, depuis grosso modo la bougie baissière de mars 2018. Donc là les vendeurs ont la main. Donc, comme j'avais dit la semaine dernière, c'est pas le moment idéal pour chercher des achats, à moins qu'on ait vraiment un signal qu'on pourra voir en format journalier, parce qu'on va pas non plus trader en format mensuel. Si on regarde un peu toujours en format mensuel, quels sont les prochains niveaux impactants de support, là où on pourrait espérer attendre un rebond. Alors, si on regarde cette oblique en vert ici, alors c'est simplement les points bas qu'on avait ici sur la bougie de septembre 2017, et donc les cours d'ouverture du mois suivant en octobre. En mensuel, normalement, les clôtures de bougies sont très impactantes. Mensuel, c'est un format assez énorme. Les cours d'ouverture de clôture des bougies sont pris en compte assez régulièrement par le marché. Par exemple, ici, vous voyez, on a eu clôture de bougie, ouverture de la suivante, clôture de la suivante, ouverture de celle-ci. On voit qu'on a des belles zones comme ça en mensuel, juste en se basant sur les ouvertures et les clôtures des bougies. Parce que c'est un gros format, c'est impactant. Donc là, on voit qu'on avait une clôture de bougie ici. Donc on avait un petit support. Et ce qu'on voit sur la bougie ici, c'est que le support n'a pas fait rebondir les cours. Donc quand ça arrive, ça veut dire que les cours sont tellement baissiers que même un petit support comme ça, il n'y a pas vraiment de réaction dessus. En tout cas, en mensuel. Donc là, on est sous le niveau ici, actuellement. Donc quel est le prochain niveau qu'on aurait en support? Avec la même logique, ici j'ai fait un cadre, donc c'est la zone des 2940, 2580, donc c'est une zone assez large, mais on est en mensuel. C'est simplement la zone, si on regarde de plus près, où il y a eu pas mal de clôtures de bougies. Ici la bougie mensuelle de mai 2017 a fait une mèche dans la zone, la bougie suivante a méché un peu au-dessus et a clôturé à peu près dans la zone. Bougie suivante encore, là c'est une zone où on a stagné pendant 3-4 mois, avant qu'on ait une impulsion haussière. Mais donc, vu que les cours ont stagné ici, ça veut dire que c'est une zone intéressante qui pourrait faire support. Donc si les cours continuent à baisser, donc ça veut dire qu'ils auraient fait une sacrée baisse, mais vu le breakout baissier qu'on a fait ici, une sacrée baisse serait pas tellement étonnant au final. Et donc la zone, donc, en arrivant vers les 3000 jusqu'à 2500, ça pourrait être une zone de rebond. Avant cette zone, je vois pas de niveau de support intéressant. Si on regarde dans l'historique ici, la zone qu'on a sous nous, ici, jusqu'au support, elle n'a pas vraiment été travaillée par les cours. On l'a franchi très très vite ici, en août 2017. On a fait une mèche qui n'a pas tenu, c'est remonté très vite. Donc c'est pas une zone de prix qui intéresse vraiment le marché en général. Et ces zones de prix qui n'intéressent pas vraiment le marché, elles sont en général traversées très vite. D'ailleurs, on va regarder un élément de volume profile. Si on rajoute le volume ici sur les graphiques, sur le côté, ça nous permet de voir les zones de support et de résistance, ou en tout cas les zones qui ont été le plus travaillées par les prix. Donc ce qu'on voit, c'est que les zones les plus travaillées, c'est la zone où le Bitcoin n'avait pas encore décollé, donc la zone en dessous de 1000. Donc ici, c'est la zone la plus forte. Bon, elle ne nous intéresse pas pour l'instant. Les autres zones intéressantes, là, c'est la deuxième zone la plus forte sur le Bitcoin, c'est la zone des 6000, 6500, 6800. C'est la zone où on est resté en congestion pendant des mois et des mois récemment. Donc forcément, c'est une zone très travaillée. Et ces zones très travaillées, c'est les zones où le marché estime qu'on a le prix juste pour les cours. Ça veut dire que vu qu'on est dans le prix juste, les cours ont du mal à monter ou à baisser parce qu'ils ont la valeur que le marché estime correcte. Donc c'est des zones de congestion typiquement pour le marché. Et donc ces zones de congestion, c'est historiquement des zones de support de résistance quand on va les retravailler dans le futur. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a fini par baisser en dessous de cette zone de congestion. Et ce qui se passe, quand on traverse ces zones de congestion,
et qu'on arrive dans des zones qui ont été très très peu travaillées historiquement par les cours, comme ici, eh ben, c'est des zones qu'on traverse très rapidement. Parce que c'est des zones dont le marché, où le marché trouve peu d'intérêt pour ces zones, parce qu'elles n'ont pas été travaillées souvent, et du coup, c'est des zones très faciles à traverser. Souvent, les cours vont à grande vitesse pour traverser ces zones, parce que c'est des zones pas intéressantes. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on avait une forte zone de congestion, on a fait le breakout baissier, et le breakout baissier, eh ben, il a baissé très rapidement, sans s'arrêter, jusqu'à la prochaine zone importante sur le volume, qui était cette zone. Là, vous voyez, la zone travaillée, c'est un support, parce que bah, la zone est importante, parce qu'elle a été historiquement travaillée relativement beaucoup par les cours, ici. Donc on peut servir de ces zones comme des zones de support de résistance. Quand il y a des pics comme ça de volume, c'est que c'est des zones intéressantes pour le marché qui vont faire support ou résistance. Et à l'inverse, quand les zones sont creuses comme ici, c'est des zones pas intéressantes pour le marché qui vont souvent être traversées très facilement. Donc là, on a traversé facilement la zone. Logique, elle était assez creuse, hein. Donc cette zone, ben, le marché ne s'y est jamais vraiment intéressé, donc on la traverse rapidement. Là maintenant, on est sur une zone de support. D'ailleurs, on voit que bah, ça a bloqué la baisse, et là on commence la troisième semaine où on est bloqué dessus. Donc ça peut rebondir au traversé. Le volume comme ça ne nous indique pas ce qui va se passer. Mais on peut faire des scénarios, si ça rebondit, ça repart donc à la hausse, eh ben, on va se retrouver à nouveau dans la zone creuse ici. Donc zone très facile à traverser. Ça veut dire que si ça rebondit sur ces niveaux, on risque d'avoir le pullback à 5800 ici. Parce que il n'y aura pas beaucoup de résistance avant les 5800, en tout cas en format hebdo. Donc si ça rebondit, peut-être qu'on aura le pullback théorique dont je parlais la semaine dernière qu'on attend sur la Bitcoin avant bah, une poursuite de la baisse. Parce que là on a cassé le niveau de support extrêmement fort, cassure, pullback et ça repart à la baisse. C'est du chartisme classique, c'est les théories classiques. Donc voilà ce qui peut se passer si jamais les cours sortent de cette zone. Donc, la zone c'est les 4600, le haut de la zone. Si on franchit les 4600 à la hausse, bah, il y a des bonnes chances qu'on aille tester les 5800 dans les prochaines semaines. N'oubliez pas qu'on est quand même en format hebdo ici. A l'inverse, si jamais le support est cassé à la baisse, parce qu'un support ça freine la baisse, mais ça ne veut pas dire forcément que ça va faire rebondir les cours. Là les cours sont extrêmement baissiers. Si jamais on cassait la zone basse ici, eh ben, donc la zone basse c'est les 3900. Si jamais on les casse à la baisse, en clôture de bougie hebdo, ou en journalier peut-être, eh ben, on voit que la zone en dessous est très faible également. Donc la zone, c'est la zone qui va jusqu'à 3050. Ça veut dire que là, si on casse à la baisse ici ce support, ça risque d'accélérer eh ben, jusqu'à la prochaine zone de support, donc qu'on avait vu avant en mensuel ici, ou alors en se basant sur le volume ici, ben, vous voyez on a un pic de volume de 2900 jusqu'à 2300. C'est la prochaine zone qui a beaucoup été travaillée par les prix, qui est ici. Donc ça serait la prochaine zone de support. Donc là, ça ne nous aide pas pour trader en soi, mais ça nous indique juste que le prochain mouvement qu'on va avoir à la hausse ou à la baisse, eh ben, les cours risquent d'aller très très vite dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'on n'a pas de résistance au-dessus, et en dessous, on n'a pas de support proche avant donc les 2900. Maintenant qu'on a vu que les prochains mouvements vont pouvoir être très rapides à la hausse ou à la baisse, on va passer en format journalier pour analyser dans un plus petit time frame, voir si on aura des signaux justement pour nous aiguiller sur la suite, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser. Alors en journalier, là on voit qu'on est dans une petite zone de congestion, donc c'est pas vraiment l'idéal. Si on regarde un peu du côté des indicateurs, sur le RSI on voit qu'on était en zone de survente et on est repassé en zone neutre. Ça typiquement sur le RSI c'est plutôt un signe d'achat. Si on s'en sert simplement comme la théorie recommande pour le RSI, quand on est en survente, on attend qu'on repasse en zone neutre, donc la zone au-dessus des 30, et ça veut dire que la phase de baisse est finie et qu'on va avoir une correction haussière. Alors c'est trop limite comme signal pour vouloir acheter juste avec ça. Donc on va regarder en 8 heures. En 8 heures, ce qui donne un peu du grain à moudre à la théorie haussière, c'est qu'on a une divergence haussière. Ici, on voit que le RSI fait des points bas de plus en plus haut, alors que les cours faisaient l'inverse. Donc divergence haussière, donc c'est un pré-signal que les cours peuvent monter. Si on regarde aussi ce qui s'est passé avec les chandeliers, ici on avait fait un point haut,
qu'on a cassé ici via un breakout. Alors je vais faire une zone un peu large. Hein. Hop. Donc ici point haut, ça rebaisse. Ici breakout haussier avec cette bougie de l'ancien point haut. On monte un peu, on rebaisse en faisant un throwback sur l'ancien point haut. Ça rebondit un peu, on revient tester. Donc là on peut se dire qu'on est sur un niveau intéressant. On est revenu sur l'ancien point haut ici, sans compter les mèches. Donc pour l'instant, si on retient, on a fait breakout haussier, throwback, un deuxième throwback, donc ça peut arriver. Donc ça pourrait très bien repartir à la hausse. Par contre, si on recasse le niveau à la baisse ici, ben là on va repasser dans une tendance baissière. Ça veut dire que là c'était un faux breakout. Mais imaginons que là ça rebondisse. Donc ça voudra dire que la hausse va sûrement se réenclencher. Donc on peut se placer à l'achat. Alors soit le plus bête et le plus simple, c'est si on dépasse les derniers points hauts récents. Donc si on dépasse les 4400 en fait, ça pourrait être un signal haussier qui validerait vraiment la hausse, qui validerait le rebond sur ce niveau. Et ce qu'il faudrait viser, c'est la zone des 5800 qu'on a vu en journalier, l'ancienne zone ici. Donc là, ce qu'on cherche à viser, nous, c'est en format journalier, c'est le pullback sous les 5800. Donc si on dépasse les 4400, ça pourrait être un signal pour tenter à court terme, donc là on a vu ça en format 8 heures, de se placer pour jouer la phase de hausse. La phase de hausse, donc court terme. Sinon, l'autre méthode pour se placer, donc toujours pour jouer avec la divergence haussière, ça serait en format journalier, de regarder ça de façon un peu plus dynamique. Alors, on va afficher une moyenne mobile 200 périodes, donc c'est celle-ci. Donc là, on voit que c'est très baissier. Mais on peut également rajouter une moyenne mobile de Kaufmann. Donc c'est une moyenne mobile, je vais ajouter, voilà, en 21 périodes. C'est la moyenne en grise. La moyenne mobile de Kaufmann, c'est une moyenne mobile exponentielle, mais qui prend en compte la volatilité des cours. Et vous voyez qu'elle colle régulièrement en cours. Typiquement, quand on est sous cette moyenne mobile, c'est baissier. Quand on est au-dessus, c'est haussier. Je vais peut-être la mettre en rouge qu'on la voit mieux. Et si on regarde un peu sur le Bitcoin, l'historique, on voit que ça a assez bien fonctionné. Là, tant qu'on est dessous, sous la moyenne mobile, c'est baissier. Quand on passe au-dessus de la moyenne mobile, ça devient haussier. On repasse en dessous, c'est baissier. Donc la baisse dure bien. Là, on hésite. Là, on repasse au-dessus, c'est baissier pour quelques jours. En dessous, baissier. Au-dessus, haussier. Vous voyez que elle est assez pertinente. Et là, on était baissier depuis très très longtemps. Et on est toujours dessous. Donc pour l'instant, c'est baissier. Alors, c'est une moyenne qui peut être pertinente. Alors, il ne faut pas trader, il ne faut pas acheter dès qu'on franchit un peu au-dessus comme ça, dès la première bougie. Vous voyez que si on regarde l'historique, quand on a franchi à la hausse, il y a le temps de se placer. On est haussier pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines à chaque fois. Et pareil pour la baisse, c'est pas la peine de vendre dès qu'on est en dessous le premier jour. Mais si vous voyez qu'on stagne dessous, ça veut dire que la tendance générale est baissière, donc on peut vendre. Donc là, on voit qu'on est revenu dessus. Ça hésite, et pour l'instant, on est dessous. Donc on pourrait se dire, si on repasse dessus et qu'on reste dessus pendant quelques jours, ou alors qu'on s'en éloigne assez fortement, ça pourrait être le signal que la tendance moyen terme, enfin court terme même plutôt, serait repassée haussière. Donc ça se conjugue un peu avec ce qu'on a vu avant. Si jamais on franchit les 4400, on sera quand même normalement au-dessus de la moyenne mobile. Si on a réussi à rester 2 ou 3 jours au-dessus de cette moyenne mobile, de cette Kama, ça pourra dire que la tendance court terme est repassée haussière, et ça pourrait être le signal pour viser les 5800. Donc c'est un moyen visuellement facile à analyser et qui a assez bien marché dans le passé sur le Bitcoin. Donc vous pouvez rajouter la Kama sur vos graphiques, c'est un outil assez pratique. Ensuite, ça c'est pour le scénario haussier, donc idéalement au-dessus des 4400. Après, ça peut très bien continuer à baisser. Par contre, pour ceux qui sont baissiers, si vous n'avez pas déjà pris une vente dans la phase de baisse qui est avant, c'est dur de vouloir vendre ici, parce que vu qu'on peut se payer un pullback jusqu'à 5800, les ventes sont assez dures à prendre. D'un point de vue purement technique, si on dépasse les derniers points bas ici à 3500, ça peut être un signal de breakout baissier avec une accélération baissière qui en découlerait, comme on avait vu avant avec le volume profile. Et on pourrait viser les 2900, donc en cas de breakout des 3500. Donc voilà pour le Bitcoin, pour ce qu'on peut dire. Le niveau là c'est en congestion, donc restez quand même méfiant.
En congestion, on risque de passer encore une semaine à latéraliser sans qu'il y ait vraiment de signal. C'est pour ça que pour moi, il faut se placer à la hausse au-dessus des 2400 idéalement, ou à la baisse, si on fait un breakout baissier des 3500. On va regarder très rapidement les autres actifs intéressants. Alors, je me suis beaucoup attardé sur le Bitcoin parce que c'est vraiment lui qui drive les tendances en ce moment. Tant que le Bitcoin ne repassera pas haussier, il y a peu de chances que les autres cryptos repassent vraiment haussières. Donc j'ai préféré vraiment analyser en long et en large le Bitcoin parce que c'est lui qui va indiquer la suite des mouvements sur les autres. On va quand même regarder les mouvements qui peuvent être intéressants à guetter sur l'Ethereum en format hebdo. Alors j'ai toujours ma Kama en rouge, vous voyez, la Kama a bien agi ici. On est passé en dessous, on a retapé pile poil dessus. Là c'est baissier. Alors on va repasser quand même en journalier. Vous voyez, encore une fois, on voit que la Kama en journalier marche très bien. Tous les rebonds haussiers sur l'Ethereum sont bloqués par la Kama. À chaque fois, ça rebaisse. Alors là, on a hésité un peu. Là, on est toujours en dessous, comme sur le Bitcoin. Alors, les prochains niveaux intéressants à guetter, ça va être, je pense, le niveau des 60, 67. Alors, c'est un niveau encore assez bas, mais si vous regardez en hebdo, vous voyez, c'est extrêmement baissier en hebdo. On a fait un breakout baissier de l'ancien point bas ici, à 133. Il n'y a pas vraiment de zone de support ici proche. Si on en cherche vraiment une, c'est à partir de cette oblique. Donc les deux points bas qu'on a ici. On s'en rapproche et on a également un retracement de Fibo, enfin une extension de Fibo. On va repasser en hebdo. Donc de ce point bas à ce point haut, si je trace un Fibo, ici on a le segment d'extension à 1,618. Donc c'est une zone de support et on voit qu'on pourrait la cumuler peut-être avec notre canal ici, notre oblique. Donc ça pourrait faire rebondir les cours, en tout cas c'est un support assez dynamique. Donc c'est le niveau des 67-68 comme j'ai dit. Ça pourrait être une zone de rebond à guetter. Donc on n'en est pas très loin, c'est ça qui est intéressant. On va peut-être la tester dans les prochains jours. Si jamais les cours devaient baisser et toucher à la fois le Fibo 1,618 et cette oblique, peut-être que ça pourrait être une zone de rebond. Encore une fois, la tendance est très baissière. Donc je dis peut-être parce que c'est une zone intéressante d'un point de vue graphique et chartiste, mais ça reste quand même contre-tendance. Donc voilà la prochaine zone à guetter pour jouer peut-être un rebond. Sur iOS en dollars, c'est extrêmement baissier aussi. En format hebdo, on a fait un breakout baissier ici. Là, c'est en train de baisser. On teste l'ancien support ici des 3,05. Honnêtement, vu qu'on a cassé ce niveau très fort qui est un support, je pense que ça va continuer à chuter à terme. Les prochains niveaux intéressants, si on passe en mensuel, on a le haut de ces bougies ici à 1,75. Ça pourrait être une prochaine zone de support, mais entre temps je vois pas vraiment de support ici. Donc pour moi on voit la bougie mensuelle, c'est extrêmement baissier, c'est pas le moment de vouloir acheter dessus. Sur XRP face au dollar, on avait déjà vu ce triangle avant, on est sorti à la baisse ici, donc c'est baissier. Maintenant on est en train de rebondir ici sur cette oblique, l'oblique en vert. On a fait un petit rebond, donc c'est un support, ça pourrait rebondir. Mais la sortie baissière du triangle ici en orange, c'est quand même un signal baissier. Normalement, on devrait pouvoir baisser encore plus si on cherche l'objectif de baisse du triangle. On pourrait baisser jusqu'aux anciens points bas à 0,25 quasiment. Donc à moyen terme, je pense qu'on va baisser jusqu'au 0,25. Par contre, vu qu'on est sur support, ça pourrait rebondir. Si ça rebondit ici, on pourrait viser potentiellement un pullback sous cette oblique. Parce qu'on n'a pas fait de pullback. Donc ça pourrait faire un objectif de hausse selon le rythme où ça monte, qui peut être assez intéressant. Par contre, c'est toujours dangereux de vouloir jouer ça. Si vous devez tenter, donc si vous voulez acheter pour tenter de jouer une hausse, si le Bitcoin repart à la hausse, ça pourrait très bien remonter. Et on est sur support, donc ça peut se défendre. L'idéal, c'est de réussir à acheter sur une mèche basse sur le support. Comme on a eu ici, vous voyez ce chandelier, on a fait une mèche basse dessous, une mèche basse dessous. Ça pouvait être le moment pour tenter un achat avec un stop un peu en dessous, donc c'est un stop serré qui coûte pas cher. Si jamais ça remonte, vous êtes rapidement en gain et vous pouvez jouer l'objectif du pullback en étant serein. Et si c'est pas une mèche et que ça continue à baisser, vous êtes sorti mais vous avez perdu juste quelques pourcents. Ça coûte pas très cher et ça peut se tenter. Donc là on est un peu haut. Si dans les prochains jours on reteste l'oblique verte et qu'on mèche un peu en dessous, enfin qu'on dépasse un peu en dessous, ça peut être un niveau pour tenter un achat.
C'est contre-tendance, mais ça donne un bon ratio rendement-risque. Si vous arrivez à acheter un peu en dessous avec une mèche et que vous visez l'oblique, avec un stop un peu en dessous, bah ça fait des ratios rendement-risque supérieurs à 3, 3,5, voire 4. Donc ça peut se tenter, ça peut être intéressant. Et on finit avec le Stellar en dollars, juste pour vous dire que c'est extrêmement baissier, c'est vraiment pas le moment d'acheter. L'actif a une configuration très claire et baissière. On a cassé cette zone de support qui durait depuis des mois et des mois. Ben, on l'a cassé ici à la baisse. On a fait un pullback dessous, ici. Donc maintenant, je pense qu'il y a des fortes chances que ça reparte à la baisse. Dans tous les cas, ça va avoir du mal à monter parce qu'on est maintenant sous l'ancien support qui est devenu une résistance. Donc pour moi, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Pour vouloir repenser à faire des achats dessus, il faudrait qu'on repasse au-dessus de cette zone. Donc c'est la zone à 0,018,8. Donc tant qu'on est en dessous, bah, c'est clairement baissier. Il faut laisser chuter et revenir bah, plus tard pour chercher des achats. Là, le timing est vraiment affreux.